Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 13 décembre. Le chiffre 13 aussi est un chiffre marial parce qu'il nous rappelle les apparitions de Fatima. 13 décembre, c'est aussi la Sainte Lucie et je souhaite vraiment une très belle fête à toutes les Lucies. On dit le dicton qu'à la Sainte Lucie, les jours font des sauts de puce, c'est-à-dire la lumière est en train de luire, le solstice d'hiver va venir. Nous savons que cette fête du solstice a été choisie pour que justement en faire la fête de Noël, car notre lumière, c'est le Seigneur. Alors en ce dimanche 13 décembre, je me suis dit que la crèche allant être bénie d'une manière solennelle dans notre église Saint-Cyphrin, et vous pouvez aussi profiter de cette bénédiction entre 10h et 11h pour faire bénir vos santons, j'y vois là quelque chose de tout à fait particulier et consonant avec la liturgie de ce dimanche où Jean-Baptiste comme Isaïe résonnent de leur prophétie, mais pour en fait nous amener à Jésus, le Sauveur, le bon berger, celui qui nous conduit vraiment sur des bons pâturages et en qui nous pouvons avoir une confiance absolue. Comme dans la crèche, tous les personnages se mettent en route. Ils sont beaux, ils ont des charismes tout à fait particuliers. Il y a le ravi, il y a tous les métiers qui sont représentés, il y a le poissonnier, il y a le meunier, il y a même le curé. Enfin, il y a tout le monde, il y a même d'ailleurs les gens qui soignent. J'ai une pensée pour tous ceux qui apportent dévouement et soin à nos malades. Il y a même aussi ceux qui assurent notre sécurité dans ces temps si difficiles. Et j'ai une pensée aussi pour la police, pour les services de sécurité et pour l'armée. Mais tous, en fait, se mettent en route pour aller vers Bethléem, vers la maison du pain. Et tous sont tournés vers Jésus, Marie et Joseph. Et même Marie et Joseph sont tournés vers Jésus. Et même l'âne et le bœuf. C'est ça qui est merveilleux, c'est que nos charismes sont là pour être mis au service de cette lumière divine, car nous avons tous reçu quelque chose pour le mettre au service des autres. Chacun a son talent, son don, le service, la prière, la musique, le chant, la décoration, mais tout cela est tourné vers Jésus. Comme le dit Jean-Baptiste avec humilité et vérité, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, mais je ne suis que la voix. Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, c'est lui qui vient derrière moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Allez vers Jésus, c'est lui l'agneau de Dieu. Alors en ce dimanche, en faisant votre crèche, mettez-vous aussi dans la crèche, mettez-vous en route, mais avec vos dons et vos talents. Mettez tout ce que vous avez au service du Seigneur. Soyez vraiment, comme Jean-Baptiste et Isaïe, des prophètes en notre temps de la présence de Jésus qui sauve notre monde. Que le Seigneur vous bénisse. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient gardés pour la venue du Seigneur. Comme le dit Paul dans son épître aux Thessaloniciens, et puissiez-vous tressailler de joie dans le Seigneur, comme Isaïe nous y invite en ce dimanche 13 décembre. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur vous aussi, il vous conduit vers celui qui a reçu l'Esprit en plénitude, qui est le Fils de Dieu Sauveur, en qui le Père se complaît, et il veut nous voir aussi en nous cet esprit pour que le Père puisse se complaire en nous. Tressaillez de joie dans le Seigneur, vous aussi annoncez la bonne nouvelle aux humbles, guérissez ceux qui ont le cœur brisé, proclamez aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, et proclamez une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Bon dimanche à tous. Aimons nos crèches, elles sont le reflet de notre vie
elles sont le reflet aussi de l'esprit qui est sur chacun d'entre nous. Elles sont le reflet de la mission à laquelle le Seigneur nous convie.